mettre debout. Tu peux te mettre debout avec la force, avec la puissance de Dieu, avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est la première partie. Dites Amen. Dites Amen. C'est la première partie. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons beaucoup prier. Ce soir, nous allons aller dans de profondeur. Aujourd'hui, c'est un culte spécial qui est appelé culte de délivrance. Donc ce soir, nous allons beaucoup prier. Nous allons faire l'auto-délivrance. Et on aura aussi des positions de main. Parce que nous allons prier pour certains cas. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je suis et je connais ses odeurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les enfants d'Israël. Nous allons encore lire Exode 14, verset 10. Rapidement, l'homme de Dieu qui va faire la lecture. Exode 14, verset 10. Exode 14, le verset 10, selon le nom de Jésus. Pharaon approchait. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les cieux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. À l'Éternel, verset 11. Verset il dit 11. À Moïse, yes. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12. Mais c'est pas là ce que nous te disons. En Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez vous mettre. Alléluia. Amen. Cette histoire, c'est une histoire des enfants d'Israël qui étaient opprimés dans un pays étranger en Égypte. Ils étaient des esclaves en Égypte. Alléluia. C'était un peuple mis à part. Un peuple choisi de Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. Et je voulais profiter à dire à une personne que Dieu a vu la souffrance de ta vie.
Dieu a vu la souffrance de ta vie. Alléluia. Et il a encore dit une chose. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Et verset 8, il a dit que je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Jésus est descendu pour venir délivrer quelqu'un entre les mains des Égyptiens. Il est descendu parce qu'il a vu ta souffrance. Alléluia. Il a vu ta souffrance. Il a dit c'est pas juste que mon peuple souffre ainsi. C'est pas juste que cette réalité puisse continuer dans la vie de mes enfants. C'est pour cela qu'il a dit l'heure est arrivée que moi je vais descendre sur place pour venir délivrer un peuple. Alléluia. Et voilà dans Exode 14 verset 10. Après la délivrance des enfants d'Israël, Dieu a vu la souffrance de ses enfants. Il leur a délivré de la souffrance. Et ils sont allés de l'autre côté. Selon les instructions de Dieu, Dieu avait envoyé un homme. Cet homme s'appelait Moïse. Il était envoyé pour aller délivrer son peuple. Parce que Dieu avait vu la douleur. Il avait vu la souffrance de ses enfants. Il a dit que l'heure est arrivée. Je dois délivrer mes enfants. C'est pour cela qu'il a dit que je suis descendu. Après leur délivrance, ils ont quitté le pays là où ils étaient opprimés. Ils sont allés de l'autre côté. Mais la Bible nous dit, là où ils étaient arrivés, ils ont vu des chars. Ils ont vu leurs oppresseurs venir encore vers eux, chercher à les récupérer, chercher à les combattre. La Bible nous dit, ils ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, mais Moïse, nous, depuis là-bas en Égypte, nous avons dit qu'on ne voulait pas quitter l'Égypte. On voulait bien rester en Égypte. Vivre la même réalité. Là-bas, il n'y avait pas de tombeau. Pourquoi il n'y avait pas de cimetière là-bas? Pourquoi tu nous as menés ici? Alléluia. Alléluia. Le thème qui nous a rassemblés ce soir, c'est des réclamations spirituelles. Les réclamations spirituelles. Alléluia. Nous avons un thème que nous développons tous, en fait, sur le thème de base de tout ce mois. Qui est le relèvement spirituel. Le relèvement spirituel. Alléluia. Mais le thème que je vais évoquer avec vous, c'est la réclamation spirituelle. Pourquoi la réclamation spirituelle? C'est quoi la réclamation spirituelle? La réclamation, c'est l'action de postérité. Alléluia. La réclamation, c'est se poser. Se poser. Et la réclamation, c'est revendiquer.
Alléluia. Amen. C'est revendiqué. Elle désigne soit les attaques d'accusations du diable contre les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Soit le droit de revendiquer les promesses de Dieu. Donc la réclamation spirituelle. Mais pourquoi la réclamation spirituelle? S'il y a la réclamation spirituelle, ça veut dire qu'il y a aussi la réclamation physique, charnelle. Alléluia. Parce que quand nous parlons de la réclamation, il y a la réclamation qui est charnelle. Des choses charnelles. Tu peux venir réclamer une chose. Je peux venir chez le frère Willy, réclamer mon téléphone chez lui. Tu as mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. Je revendique quelque chose qui est entre les mains du frère Willy. Alléluia. Tu peux avoir un problème. Tu peux aller à la police. Revendiquer tes droits. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la réclamation. Tu es allé réclamer quelque chose. Mais ce soir, nous allons pas parler de la réclamation des choses physiques. Ce soir, nous allons parler de réclamation spirituelle. Parce que s'il y a la réclamation physique, non, il y a aussi la réclamation spirituelle. Alléluia. Nous avons vu les enfants d'Israël. Dieu leur a délivrés. Ils sont partis. Ils sont arrivés à un niveau. Les oppresseurs, leurs ennemis, ils ont dit, tiens, mais qu'est-ce que nous avons fait? Non, non, non. Nous devons poursuivre, leur récupérer encore, ils puissent continuer à travailler pour nous. Alléluia. Et même eux-mêmes, ils ont bien vu, ils ont quitté la souffrance au bonheur. Mais malheureusement, ils ne voyaient pas le bonheur qui était devant eux. Ils ont dit, mais pourquoi? Nous, on aimait bien travailler pour eux. On aimait bien continuer l'esclavagisme. Tu nous as délivrés, pourquoi? C'est ça, ce sont des choses qui se passent aussi spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui reçoivent la délivrance. Mais après la délivrance, je prends l'exemple d'une prostituée qui avait un esprit d'impudicité, l'esprit de prostitution. Tu viens de l'église, on te délivre. Mais sauf que c'est cette prostitution qui faisait que tu gagnes ta vie. C'est ça qui faisait que tu payes ta maison. Mais on t'a délivré de l'esprit. Tu n'as plus l'esprit de prostitution en toi. Tu n'arrives plus à payer ta maison. Tu souffres maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas te dire, quand j'étais prostitué, je payais ma maison facilement. Quand j'étais prostitué, je rentrais dans de belles voitures. Quand j'étais prostitué, j'avais une vie de bonheur. Mais depuis que j'ai commencé à prier, je souffre maintenant. Je profère d'aller encore chercher l'esprit qui me possédait avant pour revivre encore cette vie de bonheur. Mais sauf que tu ignores une chose, parce que des enfants d'Israël étaient dans l'ignorance. Ils ne savaient pas. Ils étaient tellement habitués avec l'esclavagisme. Ils servaient les Égyptiens. Pour eux, c'était devenu normal. C'est la même chose avec certaines personnes. Tu es prostitué. Tu tues des gens. Pour toi, c'est normal ce que tu fais. Tu préfères cette vie parce que quand tu braques des gens, tu gagnes de l'argent. Tu préfères.
Alléluia. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. C'est ça qu'on appelle la réclamation. Alléluia. Les Égyptiens, ils ont remarqué qu'il y avait le vide. Les gens qui servaient sous leurs pieds sont partis. Ils ont dit ça marche pas. Nous devons récupérer ce qui est en nous. Et c'est pour cela qu'ils ont suivi les enfants d'Israël. Allez récupérer ce qui est en nous. C'est la même chose avec la délivrance. Quand vous délivrez quelqu'un d'esprit, quand l'esprit là sort du corps, l'esprit peut aller se déambuler. Ne va pas trouver une autre maison. L'esprit va revenir posséder encore sa maison. Là où l'esprit était tranquille. Là où l'esprit conduisait la personne partout. Alléluia. C'est pour cela, une fois délivré, marche avec Dieu. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Après avoir sorti de l'Égypte, ils arrivent d'abord devant le désert. Le désert, ce sont des réalités que tu vas suivre, qui vont arriver après ta délivrance. Si tu avais de l'argent facile de la prostitution, cet argent facile ne va plus arriver. Donc, tu vas passer un temps de souffrance, un temps de pleurs. Alléluia. Posons-nous la question. En réalité, le chemin était court. Pour que les enfants d'Israël arrivent jusqu'à Canaan. Mais Dieu avait voulu qu'ils puissent avoir un contour. Durer année pour qu'ils puissent arriver. C'était juste une manière de reformater les enfants d'Israël. Parce que l'esprit qui les animait n'était plus l'esprit de Dieu. C'était maintenant les esprits des Égyptiens. Certainement quelqu'un ou bien une personne se pose la question, comment ça? On va y arriver. Alléluia. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. La malédiction empêche quelqu'un de jouir à son destin. La malédiction empêche quelqu'un de vivre une vie de bonheur. Mais la réclamation n'empêche pas quelqu'un, mais retarde. Alléluia. Alléluia. La réclamation empêche quelqu'un d'accomplir son destin. Alléluia. Vous savez, la différence entre la malédiction et la réclamation. La malédiction, quand tu es maudit pour une femme, tu es maudit. Combien maudit temps pour moi? C'est-à-dire, si tu t'es maudite dans le sens que tu n'auras pas le mariage, tu verras première des choses. Ils vont te mettre ce qu'on appelle le max de vieillesse. Les hommes vont même pas te voir. Les hommes vont commencer à te fuir. Ou bien ils vont te mettre une odeur dans le corps. À chaque fois, l'homme va commencer à s'approcher de toi. L'homme va commencer à sentir cette mauvaise odeur. C'est une malédiction. Les hommes vont commencer à fuir. Les gens ne vont même pas s'approcher de toi. Pourquoi? Parce que tu es maudit et tu es maudite. Mais quand tu es réclamé, tu peux avoir un homme. Comme un homme peut aussi avoir une femme. Mais sache que tu vas sauter de relation en relation. Ça ne marchera pas dans ta vie. Tu vas sauter de relation en relation. C'est une personne qui est réclamée. Tu es réclamé. Tu peux avoir une nouvelle relation. Au début, ça va aller. Mais à un moment, pouf.
Tu vas voir demain encore une nouvelle relation. Et toute ta vie, c'est comme ça. De relation en relation. Sache que quelque part, il y a un problème dans ta vie. Tu es réclamé. Il y a des réclamations dans ta vie. Alléluia. Il y a des réclamations dans ta vie. Tu dois chercher la face de Dieu. Alléluia. Il a 3 mouvements pour reconnaître une réclamation. 3 mouvements pour reconnaître une réclamation. Le premier mouvement, c'est la succession des problèmes. Quand tu remarques dans ta vie, c'est les mêmes conneries qui reviennent à tout moment. À chaque fois quand tu as l'argent, les enfants doivent tomber malades. À chaque fois quand tu as l'argent, toi-même ça va pas. À chaque fois que tu trouves un boulot, tu dois toujours avoir des problèmes avec tes collègues. Ça montre que dans ta vie, il y a des réclamations. Alléluia. Il y a des réclamations. Deuxième point, la reproduction des problèmes. La reproduction des problèmes. Tu peux avoir la paix avec une personne. Demain ou après-demain, c'est les mêmes conneries qui reviennent. Alléluia. Tu peux avoir tu peux être marié, mais dans ton mariage tu n'as pas la paix. Tu es bien marié. L'homme a dépensé des millions et des milliards pour votre mariage. Mais depuis que tu es dans cette maison, les choses ne marchent pas. Il y a toujours des problèmes, des disputes à tout moment. Tu manques de paix. Tu manques de joie. Tu pleures même dans la chambre. Tu dis, mais Dieu, mais c'est quoi cette réalité? J'ai cherché le mariage. Je suis marié, mais je n'ai pas la paix. Mon mari, il a sorti avec les petites du quartier, dormi hors de la maison. Alléluia. Quelque part, ce n'est pas le mari. Parfois, ça vient de toi. Parce que tu as réclamé. Mais vu que ton mari n'a pas une vie de prière, le diable passe par ton mari pour te mettre mal à l'aise, pour pleurer à tout moment. C'est ça des réclamations sataniques. Tu n'es pas en paix. Tu es réclamé par une puissance. Alléluia. La réputation. Troisième point. Les réclamations. Ta vie est réclamée. Les choses ne marchent pas. Tu peux essayer de faire quelque chose. Une affaire. Dès que tu avances, tu tombes. Dès que tu avances, tu tombes. Avoir une relation. Dès que tu avances dans la relation, tu tombes. Tu peux commencer avec le voyage. Tout ce que tu peux faire. Vous savez, dans la réclamation, ils peuvent accepter que tu voyages. Parce que le voyage en Europe n'est pas une réussite. Tu peux aller en Europe, mais vu que tu as des réclamations, tu arrives, tu fais même 15 ans, tu n'as pas de papiers. Tu vas voir ceux qui étaient là avant toi, bien après toi, ils ont des papiers. Ta vie ne sera jamais bonne là-bas. Tu vas continuer à vivre comme un SDF. Quoi, le frère Vinel est là, il connaît cette histoire de SDF. En Europe, il y a aussi des gens qui demandent de l'argent comme ici en Afrique. Papa, j'ai faim. Donne-moi à manger. C'est les mêmes réalités. Donc, aller en Europe n'est pas synonyme d'être riche. Ou bien de reçu ta vie. Alléluia. Si tu es réclamé, tu seras réclamé. Si tu ne cherches pas la face de Dieu, ce sera difficile pour toi. Alléluia. Vous savez, quand nous parlons de réclamations, dans les réclamations spirituelles, n'est pas limité seulement au côté diabolique. Mais Dieu aussi réclame.
diabulu peke kulombaka. Alléluia. Amen. Dieu réclame. Zambi peke kulombaka. Le diable aussi réclame. Diabulu peke kulombaka. Vous savez, Beno saba. une histoire vraie. Kinsamu ya Il y makedika. avait un monsieur, Ya vandaka na bakala mosi. quand sa mère était tombée enceinte, Na tangu mama yendi kuswaka kifumu. la mère est allée voir son père. Mama yendi mekwenda kutala tata yangu. Chérie, je suis tombée enceinte. Papa mumekuswa kifumu. Le mari qui dit, Bakala mesonsa. faites catholique Kwandia. On enlève ça. Voyons les réalités. On Tala n'a pas bamam. assez d'argent. Tala bamam quand nous C'est avons mieux fait diakabe. que nous passons à l'avortement. Mbote beto kwenda kukatula yao betala Vous savez, beno saba. je vais dire une chose à une personne. Ukesonsa dia mos na muntu. Évitons avec les paroles. Bika bansonsolo. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme Ni naveke kotaka na inwa ya qui muntu. le rend l'homme impur. Ke salake mutu vanda C'est plutôt ce imbi. qui sort de la bouche de l'homme. Ni na ke pasikaka na inwa Il y ya a des mutu. choses qu'il faut éviter. Yake na bamambu ngefa na Surtout kubika. les moments, il y a certaines paroles qu'il faut éviter. Surtout bamama yake na bampolo Dans la vie de vos enfants. Na balusingwa Même babana. le grand frère, la grande sœur. Pe ya kulutu ya leki. Évitons certaines choses, certaines paroles. Bikaka bansonsolo ya kaka. Les jours Kilumbu. qu'ils avaient décidé Baba kaka de mukano. passer à l'avortement, Ya kwenda kukatula qu'est-ce qui kifumu. s'est passé? Yiki kulutaka. Dans le monde des ténèbres, Kuna na inza kitombe. automatiquement, Kaka kuna papulukusu. dans le monde des sirènes, ils avaient récupéré l'enfant. Kuna na inza ya basirene bakaka deja mwana. Parce que dès que vous confessez dans vos bouches Na kama l'avortement, nke tubila deja na ino ya beno katula vous avez déjà tué l'enfant qui est dans le ventre. beno mefuaka deja mwana ina kena kacha kifumu. Dès que vous décidez Mutinu ene baka que mukano. nous allons avorter, Beto kwenda kutala minganga katula les ya. paroles là, Bampolo ya les ke gens basina. utilisent que la même parole. Diabulu peke Il va kusonzaka. te dire, tu te rappelles de ce que tu avais dit une fois. Nani mekusonza ngena bambuka moyo na mamu ke Tu sonzaka. te rappelles que tu avais maudit ta vie. Gezaba kenge kuloka ke lusiku Tu te ngena mosi. rappelles que tu avais dit ceci. Ke kubambuka moyo kenge Le diable va te rappeler. Diabulu ke kusonzila Qu'est-ce ngena. qui s'est passé? Yiki Il y a kulutaka. eu des complications, Yabe kuma kuna mwa des pasi. difficultés, Mapasi mekota. mais cette dame avait mis au monde. Kento yai kubutaka. Dès qu'elle est mise au monde, Na tangu ngani kubutaka mwana l'enfant ina. était consacré dans le monde de la sorcellerie. Mwana Isaki ndoki bakaka. L'enfant deja. était sorcier, Mwana kumaka deja un ndoki. grand sorcier. Ndoki ya nene. Il avait bouffé sa mère, Nani kudiaka il mama a ya. bouffé son père. Ameni. Mais un jour, Kilumu mosi. il était devenu un grand sorcier. Yani kumaka ndoki ya nene. Mais Dieu l'avait appelé. Zambi bokilaka ya. Il était délivré. Yani tambulaka lukulamu. Et il a dit Yani mekuzonza. que moi, Munu. quand j'étais né, Na tamu butamaka. il y avait une dame Ya vandaka na qui kento mosi. m'est apparue. Yani mekumonika Elle m'a kuna. dit, Yani mesonza na ta munu. mère c'est moi. Mama ngeni munu. Celle-là n'est pas ta mère. Yani yake mama ngefe. Regarde le film. Tala film ya Quand nyonso. tu étais enceinte, Na tangu banana ta kifumu. mère et ton père avaient confessé. Mama ngena papa Il nge fallait passer à kusonza. l'avortement. Fallait kwenda kukatula Je kifumu. t'avais récupéré. Mu bakaka mu deja C'est nge. moi qui t'ai envoyé. Doni munu filisaka nge. Donc tu dois travailler pour moi parce que je suis Kwenda ta mère. kusala samna munu Donc sabu ke mama pendant des nge. années, Twamfula bamfula. le fils, Mwana ina ce bakala. monsieur, Bakala ya. travaillait pour sa mère, Ya manisala na qui mama ya. était une reine dans le monde des eaux. Ina vandaka rene na Donc ce ina mama. monsieur a beaucoup tué. Bakala efuaka bantu mingi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Kuwa mudi kanda nzambi. Évitons avec des confessions, Bika kutubila des kusonza. mauvaises kusonza ya. confessions. Ba confession ya imbi. Beaucoup nombreux actuellement. Mingi bubu ya. Est-ce que vous savez, Beno zaba. à chaque fois que nous passons à l'avortement, Konso tabetke lutaka no katula quiconque kifumu. avait déjà effectué l'avortement dans sa vie, Mutu nyonso salaka avortement na les lusiku bébés là ya. sont quelque part dans le monde des ténèbres. Ba bébé ina kena inza ya Les bébés là kitombe. ne sont pas dans le repos. Ba bébé ina kebe na kisika après. Alléluia. Kupema. Alléluia. Yemeni. Bekina waka, mais on se bête. Parce que moi-même ici, je suis dedans. Muna kuzonza beto parce que beto nyonso ke na kati. Amen. Na baini ke na kiloko la ina. Ameni. Évitons des avortements. Beno bika mambo katula C'est des bifumu ina. mêmes enfants Yaka baba na ina. que nous avons tués. Ina beto Et kufuaka. ce sont des enfants là. Ni baba na ina. Quand les gens partent chercher des enfants chez les féticheurs, Na ta bantu ke wana sosa baba na le banganga. féticheur ne crée pas un enfant. Ya nganga kisike Le idika féticheur kamona prend be. seulement des enfants là. Yake bakaka ni baba na Il te ina. donne.
C'est pour ça que nous remarquons aujourd'hui que nous avons des bébés noirs. Nous avons des prostituées. Des gens qui sont prêts à tuer. Ce sont des gens qui ont la sémence du diable. Ils ont la sémence diabolique en eux. Parce que c'était des gens qui étaient envoyés par le diable. Alléluia. Maintenant le problème, que quel que soit le nombre d'avortements que tu avais fait dans le monde, quand tu viens en Christ, Christ te pardonne. Il te pardonne. Il y avait un monsieur qui était sorcier. Ils avaient un groupement. Il s'est dit, bon, on va bouffer les enfants des autres. Il avait commencé de bouffer les enfants des autres. Quelque temps, il est mort. Les autres ont dit, mais vu que le monsieur, il avait commencé avec nos enfants, nous aussi nous allons réclamer ces enfants. Nous allons commencer à bouffer ces enfants. Et voilà comment ça a commencé avec le premier, le deuxième. Au moment que vous cherchez des sorciers dans la famille, mais c'est un autre sorcier d'une autre famille. C'est parce que votre père avait commencé à toucher ses enfants et lui vous avez réclamé cela. Et ils étaient exposés quand ils étaient venus toucher un qui priait. Celui qui priait, il priait en esprit et en vérité. C'est à partir de là qu'ils étaient exposés. Et ils ont dit la vérité. C'est parce que votre père avait touché pour nous. Donc nous aussi dans ce monde, dans le monde des ténèbres, on s'est dit nous devons toucher aussi pour lui. C'est ça le diable. Il revendique ce qui est à lui. Il réclame ce qui est à lui. Père de Dieu, évitons de faire le mal. Parce que tout mal que tu vas faire sur la terre, quand tu viens en Christ, Christ te pardonne. Mais il y a une chose, c'est que tes enfants et tes enfants vont payer ces pots cassés. Est-ce que vous savez ça? Amen. 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 La Bible nous dit, je crois que c'est dans 1 roi. C'est dans 1 roi, je crois 25, comme ça si je ne me trompe pas. Là où il est écrit, le mari d'Isabelle. Un jour, Élie prêchait la parole. Il a écouté la parole de Dieu. Il était converti. La Bible nous dit, il a déchiré les vêtements qu'il avait. Il a suivi Christ. Mais Dieu lui a dit, écoute-moi, toi vu que tu as connu Dieu, je te pardonne. Mais tes enfants, tes arrière-enfants, ils vont payer ce que toi tu as fait. C'est pour ça que nous remarquons une chose, que ce sont tes parents qui ont commis, mais c'est toi qui ont dû payer des pots cassés. Nous vivons certaines réalités dans nos vies à cause de ce que nos grands-parents, nous vivons certaines choses à cause de certaines réalités. Ce que ta mère avait fait, tu vas remarquer la vie de ta mère. Tu reproduis la même vie. La vie de ton père, tu reproduis la même vie. Pourquoi? C'est une réclamation. Tu portes le sang de ton père. Tu portes le sang de ta mère. Seul Jésus qui a la capacité de te délivrer. Alléluia. Seul Jésus. Quand tu n'as pas Jésus, tu es le malheureux de tous les malheureux. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que vous savez une chose? Quand tu n'es pas en Christ, quand tu n'es pas en Christ, tu es en danger. Alléluia. Si tu meurs aujourd'hui, sache que Satan va venir réclamer ton corps. Maintenant, si tu étais en Christ, si tu meurs aujourd'hui, il y aura combat. Si tu meurs, tu n'étais pas en Christ, il n'y aura pas combat.
Parce que le diable va venir récupérer. Il bug avec. Tu ne vas rien dire. Mais quand tu es maintenant en Christ, il y aura un combat. Pourquoi? Regardez cette personne de Moïse. Après la mort de Moïse, on nous dit que le diable voulait précipiter d'aller prendre le corps de Moïse. Mais l'ange de l'Éternel aussi partait pour aller prendre le corps de Moïse. Mais le corps avait quoi? Pourquoi plutôt le diable voulait prendre le corps de Moïse? Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La Bible nous dit, autrefois nous étions ténèbres, mais aujourd'hui nous sommes devenus lumière dans le Seigneur. Quand tu étais ténèbres, tu as eu à faire du mal, tu as fait des avortements, tu as fait des mauvaises choses, tu as menti, tu as volé. Toutes ces choses-là, c'est pour le diable. Donc il vient revendiquer ton corps en te disant que tu m'appartiens. Regarde, tu faisais le mal, est-ce que tu te rappelles? Le mal et le mensonge, c'est pour moi. Donc je viens te récupérer parce que tu m'appartiens. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Et Jésus arrive. Jésus vient dire au diable, toi stop. Il ne t'appartenait plus. Tu te rappelles les jours. Il s'est levé devant l'assemblée. Il m'a reconnu comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc je le récupère. Et quand Jésus dit que je le récupère, le diable n'a plus de parole. Alléluia. C'est la même chose avec Moïse. Moïse, avant de commencer à servir Dieu, il a servi l'Égyptien. Il avait la magie égyptienne. Il était magicien avant. Il était le fils d'un roi. Donc il était bien blindé. Si actuellement nous avons dit que non, il était dans la franc-maçonnerie. Donc Moïse a aussi pratiqué la franc-maçonnerie. Alors que la franc-maçonnerie c'est pour le diable. Donc le diable a dit que Moïse tu m'appartiens. Rappelle-toi bien. Tu utilisais ma puissance. Et Dieu qui dit, il n'était plus de ton compte. Il n'était plus de ton côté. Il était de mon côté. Je voulais dire à une personne qui est là ce soir, si tu es là, tu continues toujours avec le mensonge. Si tu meurs aujourd'hui, Jésus-Christ n'aura pas le pouvoir. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans son camp. Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours des mauvaises choses. Tu viens à l'église, mais tu as des mauvaises choses. Mais les mauvaises choses là, c'est pas pour Dieu, mais c'est pour le diable. Donc tu appartiens encore au diable. Tu es encore de lui, tu es encore de l'autre côté. Les mauvaises choses que tu fais, quand tu fais en cachette, l'évangile son mari va pas me voir. L'enfant ou ma va pas me voir. Le pasteur n'est pas là. Imaginez maman que tu es de faire. C'est l'arrivée de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame un peu pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a une différence de marcher avec Christ et être en Christ. Alléluia. Donc, beaucoup viennent à l'église, marchent avec Christ, mais ils ne sont pas en Christ. Il y a même des prédicateurs. Il y a des hommes de Dieu puissants. Ils sont à l'église. S'ils viennent sous la chair, ils vont faire sortir le feu. Les gens vont tomber. Ça ne veut pas dire que Christ est en lui. Mais il marche avec Christ. Christ avait dit, à cause de mon nom, il y a certaines personnes qui ne sont plus avec Jésus, mais à cause du nom de Jésus-Christ, ils font de miracles. Alléluia. Ils font de miracles. Donc quand tu marches avec Christ, tu peux faire de miracles. C'est possible.
Mais Christ n'est pas en toi. Avoir Christ en toi, c'est une autre dimension. C'est là que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Celui qui a Christ en lui, ce sont les fruits. Alléluia. Des fruits de l'esprit, des fruits du Saint-Esprit qui vont parler en lui. Celui qui est maintenant en Christ, il devient doux. Un homme bien, un homme humble, un homme souriant, un homme qui aime des gens, tu as des bons fruits. Mais celui qui marche avec Christ, que mon nez est gonflé, ça là, Dieu a dit, je résiste aux orgueilleux. Alléluia. Quand tu n'es pas en Christ, mais tu marches avec Christ, tu peux être impudique, mais tu marches avec Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez une chose. Il est écrit dans Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Je dis la parole de Dieu. Il est écrit. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme les fromeaux. Suivez-moi bien. Dieu parle à qui? Dieu parle à qui? Dieu parle à Simon. Il a dit, Simon, Satan vous a réclamé. Suivez-moi bien. Dieu n'a pas dit que Satan t'a réclamé. Il a dit vous. Donc c'est tous des apôtres qui étaient là. Tous des apôtres étaient réclamés pour dire à une personne, quiconque qui est en Christ, tu es réclamé par Satan. Parce qu'autrefois, tu avais fait du mal. Et suivez-moi bien. C'est très important de comprendre ces choses. Ici, Jésus n'a pas dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Jésus a dit, Simon, Satan vous a réclamé. Satan n'a pas le droit de réclamer Pierre. Maman Willy, vous avez compris? Satan ne peut pas réclamer Pierre. Mais Satan réclame Simon. Parce que c'est Simon qui faisait des péchés. C'est Simon qui faisait de mauvaises choses. C'est Simon qui était sorcier. Alléluia. Mais Pierre est maintenant en Christ. Satan, en train de réclamer Simon. Il a dit, Simon, Satan vous a réclamé. Alléluia. Alléluia. Suivez le reste. Alléluia. Verset 32. Verset 32. Il dit, mais. Alléluia. Il dit, mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Il a dit, Simon, Satan vous a réclamé. Donc vous tous, vous êtes réclamés par Satan. Suivez-moi le reste. Il a dit, mais moi je priais pour toi. Si Jésus avait dit à Pierre que Satan vous a réclamé dans le sens il a vous voyez Pierre. Mais pourquoi il a encore dit je priais pour toi? Vous voulez continuer à vous voyer Pierre en disant que je priais pour vous. Il a dit Satan vous a réclamé. Mais moi Dieu je priais pour toi. Vous allez comprendre la suite. Pour que quand tu seras converti, tu affermis tes frères. Donc ça veut dire et tous ils n'étaient pas convertis. Ils chassaient déjà les démons. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Amen. Ils n'étaient pas encore convertis. Mais Pierre chassait déjà les démons. Il connaissait la parole de Dieu. Pierre était là avec Dieu. Il était là avec Jésus. Mais il était un homme puissant. Les démons tremblaient devant Pierre. Chassaient
les démons bademoni n'est aina pas synonyme avoir Christ en toi. ya kusonza avec Kristo ke na kati Mais yange plutôt tu es à côté de Christ. ngeke na lueko ya Kristo. Alléluia. Ameni. Alléluia. Ameni. Même ici tu fais sortir le feu ici. Ata unge basisa tia kwa Ce n'est pas dit que tu es converti. ya kusonza avec ngeke ya Ils kufiluka étaient avec Dieu. bavandaka na Mais Yesu c'était les derniers moments que Dieu partageait avec eux. ni kuna batango matsuki na Yesu Comment au andaka dernier na moment il dit, quand tu seras converti. Yann Mais il sera converti quand? nyalme kusonza na tango beno ke kufiluka mebaka kufiluka wapi kilumbu. Alléluia. Ameni. Alléluia. Alléluia. J'aime bien des acclamations. Muzola maboko. Amen. Écoutez ce que Pierre a dit. Kuwaina Pierre gena kusonza. Seigneur, Fumu. tu n'as tombé pour que tu n'aies pas. Alléluia. Ameni. Ça, c'est ce que Pierre a dit. Nina Pierre bandisonza na Jésus dit, Yesu. oh petit, tranquille, tu n'es pas encore converti. Mwana banda sui na bunge Et filuka. ce n'est pas pas trop. Mugezonza ave mingi. Je vais te démontrer Muke que kulakisa tu n'es nge. pas encore converti. Na bunge kufiluka. Seulement la journée d'aujourd'hui, là, tu vas me nier 3 fois. Kaka kilumbu abubu yangeke kumanga munu mbala tatu. Alléluia. Ameni. Il a dit, Yalmesonza. je serai avec toi, Seigneur. Muke kutambula nange Je fumu. marcherai avec toi. Muke tambula nange fumu. Et le Seigneur Jésus lui dit, Fumu Yesu mesonza na yan. Pierre, Pierre. je ne sais pas si jusqu'alors on comprend une chose. Cette fois-ci, Jésus n'a plus appelé Simon par Simon. Yesu mekubokila diaka be Il Simon appelait na maintenant Simon. Simon par Pierre. Yan masibokila Simon na Parce que Pierre. Jésus comprenait que là, il a changé de dimension. Kuna yan mekusoba bandilu. Il ne parle plus à celui qui était ténèbre autrefois. Yange na sonza diaka be na ina Il parle banana maintenant à celui qui est devenu lumière. awa yan mase sonza na ina beku En lui mutamina. disant Kusonza ti. que tu vois des heures qui arrivent là. Babil Tu vas me nier 3 fois. ngeke kumanga munu mbala tatu. Alléluia. Ameni. Mais le problème Jambu kwa. avec Dieu, Jambu na Yesu qu'un chrétien ne perd pas sa foi. ke mukristo kuombisa be kimino ya. Alléluia. Ameni. Tu peux tomber aujourd'hui. Gelenda kubwa bubu Tu peux ya. te relever. Gelenda Tomber kutelama. encore. Mais ne perds pas ta foi. Kuombisa be kimino yange. C'est là Jésus a dit à Pierre, Nina Yesu mesonza na Pierre. priez pour toi, Mesambila nange. pour que ta foi ne tombe point. Samke kimino yange Je kubwa priais ve. pour toi. Mesambila nange. Pourquoi il t'est réclamé? Sam na iki aligena kubokila nge. Vous savez, Beno saba. depuis le commencement du jardin d'Éden, Tuka na mbadukulu na le Edeni. diable avait laissé sa sémence dans l'homme. Diabulu bikaka mbuma na kati ya Donc mungu. sa sémence-là Na kati ya mbuma ina. continue jusqu'aujourd'hui. Yakena kutatama na Vous voyez tibu la ya. séduction-là. La séduction du serpent, du diable. Ngena kutala miangala ya Sa diabulu. sémence qu'il avait mis dans l'homme. Ina yani kutulaka na Sa kati ya sémence-là mungu. continue jusqu'aujourd'hui. Mbuma ina kena kulanda tibu Le ya. mensonge, Lufunu. la séduction, Ya usediction ina. le fanfaron, Ya ulumpapanu. toutes les mauvaises choses-là. Bamambo nyonso ya imbi ina. C'est une sémence Yake mbuma que ya le diable imbi. avait sémé dans l'homme. Ina diabulu kutulaka na kati ya Et mungu. c'est ça que le diable réclame des enfants de Dieu. Ya u diabulu kena kubokila bana ya nzambi. Alléluia. Ameni. Le diable est là pour nous réclamer jour Diabulu ke comme kwa nuit. kuna kulomba beto. Le diable est là pour nous combattre jour comme nuit. Diabulu ke kwa kuna kunuanisa beto. Le pipa na Seigneur vient jambu. dire quelque chose à une personne Mfume ce kuza soir. kusonza na mutu kokila yae. Que moi, Dieu, j'ai prié pour toi. Munu nzambi mesambila nange. Moi, Dieu, j'ai prié pour toi. Munu nzambi mesambila nange. Alléluia. Ameni. Alléluia. Ameni. Je prie pour quelqu'un. Mesambila na mutu. Je intercède pour quelqu'un. Nzambi kena kutila mfutu na mutu. Parce que Samuti. tu n'es pas comme des autres. Ngeke ve mutindu Tu ba ya es kaka. spécial. Ngeke mutu Et ya je voulais mfumu. dire à une personne ce soir, Wesonza na mutu kokila yae. si tu es là, Kana ngeke kwako. c'est parce que tu es spécial. Samuke ngekele mfunu Si mingi. tu es là, Kana ngeke parce kwako. que Jésus intercède pour toi. Samuke Yesu kena kutila mfutu Je crois une samuke. chose, Jambuke kwako. que vous avez commencé à prier, vous êtes nombreux. Gebandaka kusambila Mais bandaka les autres mingi. sont où? Baya kaka ke wapi? Pourquoi leur foi est tombée? Samna hiki kimino abame kubwa. Pourquoi toi ta foi reste? Samna hiki nge kimino nge Parce que kaka Jésus kui. continue à intercéder pour toi. Samuke Yesu kena kutatamana na Alléluia. kila mfutu Les samna nge. réclamations, Ya kuvutu kulomba ce que nge. tu fais aujourd'hui, Ina nge na kusala bubu yae. ça, ce sont tes enfants qui vont payer ça. Na kutala kaniba bana Donc nge. c'est arrête de faire du mal. Ya unapika kusala imbi. Alléluia. Amen. Arrête de commettre de mauvaises choses. Pika kusala bamambu Faire ya les imbi. mauvaises pratiques. Kusadila bampandu ya imbi. Arrête cela. Pika yao. Ce sont tes enfants qui
vont payer. Ni baba nange na mani make kufuta yao. Vous savez, c'est une parenthèse. Beno saba yake kansila Vous mefungula. voyez l'histoire qui s'est passée à l'église. Yake kinsamu me salama na dibundu. Cette personne, Muntu ina. ou bien les personnes Babantu ina. qui sont derrière cette affaire, Baina ke na mani mamambu en ina. fait, ils vont payer ça de génération en génération. Na kutela bake kufuta C'est une malédiction qu'ils ont attirée. Yake ndoko ina bame Donc, kupenda. ils sont allés chercher la malédiction avec Dieu. Bame kwenda kusosa ndoko na nzambi. Meilleure façon pour que la malédiction vienne s'arrêter, Samke ndoko ina ya cette kusuka. personne doit se repentir devant toute l'église. Mutu ina fana kuviluka na matwala Vous dibundu dites la nyonso. vérité. Kusonza makedika. Alléluia. Ameni. Parce que cette personne a blessé toute l'église. Mutu ina mekuliwalisa dibundu Il y a eu des nyonso. moments, il y a eu des papas qui ont passé des nuits blanches sans dormir. Yake na bapapa mekulwitsa bampipa kwa kondo tolo. À cause de la maison de Dieu. Samuna inzo ya nzambi. Quelqu'un qui touche la maison de Dieu Mutu ina ke kusimba inzo ya nzambi. t'a touché toi. Yani mekusimba Parce que toi, tu ngenza. es un enfant de Dieu. Samke Tu ngenge es ke un mwana enfant nzambi. de Dieu. Mwana ya nzambi. Alléluia. Ameni. Tous ici, nous formons Beto nyonso le kwa wako. corps de Christ. Beto kena kuidika nzutu wa Kristo. Alléluia. Ameni. Les malédictions. Yao bandoko. Alléluia. Ameni. Ce sont des choses Yake babima. qui vont égarer ta vie. Yina ke retarder Ce lusi que j'aime mange. avec Christ, c'est que Christ pardonne. Ya mbote na Kristo yani ke lemfilaka. Alléluia. Ameni. Nous devons avoir l'habitude, quand nous prions aussi pour nos enfants. Beto fana kuvana na kifu na tambo tike samblaka. Posez nos Samblaka enfants pe de main. babana beto. Demandez-y pardon pour tes enfants. Lomba kape lemvo na Dis à babana. Dieu de pardonner tes enfants. Zamke kuna lomba lemvo na Pour babana. tout ce que tu as fait, Na nyonso nge salaka. cela ne tombe point dans leur vie. Ya kubwave na bao. Alléluia. Ameni. Et c'est là que Dieu vient dire une chose. Ni kuna nzambi sola kusonza Dans mambo. Romains mosi. 8, verset 34. Na buku ya Loma Il kikapu ya dit- nana. Qui le condamnera? Nani ke kufundisa? Christ est mort. Bien plus, il est résisté. Kristo mekufwa meambote yani Il est à la mekufuka. droite du Père. Yani ke na diboko Il abakala est tata. intercédé pour nous. Yani ke kuna na kudila mfutu sana Alléluia. beto. Ameni. Je venais dire à une personne ce soir. Uzola sonza na mutu kokela Quelles ya. que soient les réclamations familiales, Atako bambokolo ya quelle que dikanda. soit la puissance de l'ennemi, Atako lulendo ya ta mère mbeni. avait fait des choses. Mama ngesalaka bamambu. Ton grand-père avait signé des accords avec le diable. Koko ngesalaka pandu na Jésus diabulu. vient dire une chose. Mekwiza kusonza mambu Quelles mosi. que soient ces condamnations, Atako lufundusu ina. Jésus avait déjà déchiré l'ordonnance. Il Yesu kupasulaka mukanda ina. a dit, Yani mekusonza. je suis à la droite du Père. Kuge na maboko ya bakala ya tata. J'intercède pour vous. Muna kudila mfutu sabu na Quels beno. que soient les problèmes que tu avais fait autrement, Atako bamambu ge kusalaka. aujourd'hui tu es maintenant en Christ. Bubu yenge mekuma mwana nsambi. Quelles que soient des réclamations sataniques Atako bambokolo ya dans la diabulu. maison pour un côté paternel, maternel, Yavanda kisika mama sikika ce papa. soir, Kokila tu ya. dois briser ces réclamations. Ngefwana kubulosa kutabula Tu ya. dois briser ces réclamations. Yafwana kusenga Ça bambokolo doit ina. s'arrêter. Yafwana kusuka. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Likanda nsambi kuwa À chaque fois munu kote. que tu as un message, Konso ngeke zwa il y a un kansangu. esprit qui accompagne ce message. Nakena pepe ken Quand nataka tu yao. amènes à ce message, Yake kunataka. tu verras les effets secondaires de ce message. Yake kutala imbi ya bansangu ina. Chaque message a un impact. Konso nsangu kena mambo yao. Alléluia. Ameni. Et ce soir, nous avons parlé des réclamations spirituelles. Kokila ebe tkosonza bambokolo ya Pour kipeve. ça, nous allons prier. Betoke sambila. Ce soir, que toutes les familles Bamakanda nyonso. qui ont été de subir des réclamations familiales, Yina kena kutambula bambokolo ya qui ont été dikanda. de subir Bakena kutala des choses mpasi. malheureuses de la famille, Bamambu ya mpasi na nous allons makanda. prier ce soir. Betoke sambila kokila ya. Cela soit coupé au nom de Ya Jésus. kusengana na kumbwa Yesu. Jésus avait tout payé à la croix. Yesu futaka nyonso na Et il kurusu. a dit qu'il intercède pour nous. Pelme sonza kena kutila mfutu sabu na Toute beto. réclamation satanique, Nyonso bambokolo ya satana. que ce soit côté paternel, côté maternel, Yavanda kisika ya mama kisika ya Ce papa. soir. Kokila ya. que ce soit brisé au nom de Jésus. Ya kubuka na Que ce kusengana soit na brisé kumbwa au Yesu. nom de Jésus. Yafana kusengana kikwezi ina. J'aime bien Ésaïe 54, verset 15. Betoke tanga buka Là Esaya. où il est écrit, Kisika si bakusonikaka. l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Kana bambe kuyonzama na kusonza imbi. Quiconque s'alignera contre toi tombera Nyonso mutu ke kutelemina nge. sous Kekubwa. ton pouvoir. Na lutumu yange. Jésus voulait dire à une personne ce soir.
Il y a un pouvoir que le Seigneur t'avait conféré. Tu as un pouvoir. C'est avec ce pouvoir que tu vas commencer à couper tout ce lien. Depuis des réclamations généralistes. Tu vas commencer à détruire cela. Que ce soit dans la vie de tes enfants, la vie de tes soeurs, la vie de tes frères. Tu vas commencer à détruire. Parce que ce soir, c'est un culte spécial. Un culte de famille. Même si tu es venu seul, ta famille doit bénéficier. Les prières que tu vas faire ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons couper de liens. Nous allons couper de liens. Des liens qui empêchent nos familles d'avancer. Nos familles n'avancent pas à cause de la puissance de la sorcellerie. Pour dire que Mama Beno Diaka Munisifa Mudia. Alléluia. Mama na bino aliaki yangai na poko alelo eko simba te na poko alelo eko simba te mama beno akanga bana nanga yani kanga bana munu bino pefo na kanga bino pefo mukanga beno alléluia. Amen. C'est pour ça des choses ne marchent pas dans ta vie. Les choses sont bloquées parce que vous êtes opprimés par une main noire. Vous êtes opprimés par une puissance. Vous êtes opprimés par les sataniques. Ce soir, tu vas te lever avec le pouvoir que Dieu t'a donné. Il a dit, avec ce pouvoir qui est en toi, le pouvoir qu'il a mis en toi, c'est toi-même qui vas détruire cette réclamation. C'est toi-même qui vas détruire cette réclamation. Écoutez, peuple de Dieu. L'ancien Omar a l'habitude de dire une chose. Nous ne devons pas s'habituer avec les cultes. Tous les jours, ce n'est pas le même culte. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un esprit de délivrance qui est là. Un esprit de la sagesse qui est là. Si tu te lèves, tu commences à parler, l'esprit va te conduire, l'esprit va te délivrer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute réclamation satanique, toute réclamation sorcellerique, toute réclamation côté paternel, maternel, ce soir, Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Que toute réclamation satanique, de côté paternel, côté maternel, au nom de Jésus, n'importe quoi le au nom de Jésus, 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 allez, monte. Au nom de Jésus, nous allons détruire tout le plan de l'ennemi contre nous. Tout le plan que l'ennemi a contre ta famille. Tout le plan que l'ennemi a contre tes enfants. Tout le plan que l'ennemi a contre ta vie. Ta vie n'avance pas. Tu ne vis pas les choses que Dieu avait voulu que tu vives. À cause d'une main noire, parce que tu es opprimé d'une force. C'est pour cela ce soir, tu vas dire que toute puissance de l'ennemi contre ma vie, la vie de ma famille, la vie de mes soeurs, la vie de mes frères, la vie de mes enfants, puissance nyosa satana, n'a pas quoi le lot, et fils d'Angouya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance,
la famille africaine, il y a de force. Chaque famille a une marmite. Cette marmite est appelée la marmite familiale. C'est une marmite qu'on contrôle tout le monde. Vous êtes opprimés. Chaque décision que les sorciers de la famille va prendre, qui va dire, toi interne, écoute-moi. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu ne vas pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un morceau de ton vêtement. Il y a des cheveux. Il y a quelque chose qui t'appartient. Il y a ton nom qui se trouve dans cette marmite. Mais Dieu nous a dit une chose. Je vous ai donné le pouvoir. Tu vas mettre le pouvoir que Dieu t'a mis ce soir en jeu. Tu vas dire que non soyanga. La bana nanga, la famille nanga, ebi manandunga famille, ebi manandunga famille, ebi manapokwa lelo, ebi manapokwa Écoutez, c'est ce soir. Vous savez, je vais dire à une personne, l'esprit de la CGC, c'est un esprit de prière. L'ange de la CGC, c'est un ange de combat. Quand on ne vous montre pas que chez vous, il y a que le combat spirituel, ça c'est l'ange que Dieu avait envoyé auprès de notre papa. Au moment qu'il voulait arrêter avec le combat spirituel pour passer à l'enseignement, Dieu lui a interpellé. Attention, je t'avais invité pour le combat spirituel. Alléluia. Nous sommes basés, c'est pour ça que nous sommes forts. C'est pour ça que nous allons prier ce soir. Tant que pas d'inversion, nous allons envoyer le feu. Dans tout lieu se trouve Nyonso ya biso. Tout ce qui est à toi, que ce soit pour ta famille, regarde les réalités qui se passent dans ta famille. Regarde les choses qui se passent dans ta famille. C'est pas normal. C'est pas normal. Dans ce grand culte des familles, il faut que nous soyons échangés. Dieu a dit, toi tu es le Moïse de ta famille. Toi tu as la capacité de délivrer ta famille. C'est pour cela que nous allons envoyer le feu. Le feu que nous allons envoyer ce soir, ça va commencer dans nos maisons. Dans nos maisons, il y a des places que l'ennemi a enterré certaines choses. Les choses qui vont faire que tu ne puisses pas prospérer. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux dire même au milieu de la nuit, c'est contrôlé dans le monde des ténèbres. Il y a des fils d'araignées dans ta maison qui contrôlent tout. Vous avez des rats dans vos maisons qui voient tout. Vous avez des cafards dans vos maisons qui est là pour aller donner des informations de tout ce qui se passe. Tokotina moto, miloko tuwane mabe, wana diable tindaka, ezo moto na pokwa lelo na kombo na Yesu. Ezala dans ma chambre là où tu dors. Monte ensemble. Dans ta maison tu vas envoyer le feu. Monte ensemble. Tu vas envoyer le feu. Tu vas envoyer le feu. Oh,
Dieu, vous savez, quand le diable réclame ta vie, toi aussi il faut réclamer ta vie par le sang de Jésus. Alléluia. Il a réclamé. Toi aussi tu réclames par le sang de Jésus. Parce que la Bible nous dit, c'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire. Tu vas réclamer par le sang de Jésus, par la victoire que nous avons. C'est pour cela ce soir, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne neutraliser toute réclamation satanique, sorcellerie, côté paternel, côté maternel. Makina Yesu est neutralisé. Puissance nyonso. Il y a une réclamation satanique dans la vie. Vie na yo, ils ont mataté. Ils ont avancé. Tu avances un peu, tu recules. Tu avances un peu, tu recules. C'est pas normal. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis puissant. Je déclare que ma vie est bénie. Je déclare que je suis prospère. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu. Tous ici, certainement nous avons subi la même chose dans ce qui concerne nos familles africaines. Regardez ce que les réclamations font. Ma soeur, excusez. Vous voyez la soeur, n'est-ce pas? Elle est là. Elle vit sa vie. Amen. Mais ici, il peut avoir une limite qu'elle ne doit pas dépasser cette limite. Alléluia. Sœur, essaie de dépasser cette limite. Elle est là. Dès qu'elle veut avancer, on la retire. Avance encore, fais tout. Dès qu'on veut l'avancer, on la retire. C'est ça des réclamations de la famille. Quelqu'un avait dit, tout sera limité par là. Papa un tel, vous-moi un tel, vous-moi un tel. Mais là, on a bien. Bien que traverser à Wave, Yabakaka, bien que sauver mon bac, Yabakaka, bien que sauver Misala, Yabakaka, bien que Kwele Sanouvé, Yabakaka. Ce soir, tu as dit je refuse. Je refuse. Je refuse toute limitation dans ma vie. N'a pas quoi les lots. Et Zalaba Nanga. Yabasor Nanga. Les Alabéliens Nanga. Je refuse. Je refuse. Toute limitation. Toute limitation. Jésus.
Voilà, dis-le sans effet. Dis-le sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Janine, au nom de Jésus, toute limitation familiale, je n'ai plus le pouvoir. Maintenant. Allez, libère. Au nom de Jésus, toute limitation, maintenant, je n'ai plus le pouvoir en elle. Écoute-moi bien. Libère. Elle est maintenant en Christ. Elle est en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute limitation familiale. Au nom de Jésus. Libère. Suka boete